Et le dernier espace, c'est l'espace que moi j'appelle le sommeil. Alors évidemment, il y a le grand sommeil étant peut-être la mort physique, le moment où nous allons disparaître sous cette forme, sans savoir, absolument sans savoir, ce qu'il advient de ce que nous sommes. Et donc ici, il y a bien entendu des questions peut-être plus existentielles qui se posent, je dirais dans l'absolu, qui est qu'est-ce qui se passe quand nous mourrons? Y a-t-il ou non une vie après la vie? J'en sais rien. Très sincèrement, je ne sais pas. Et donc, l'idée n'est pas nécessairement d'apporter une réponse. L'idée est peut-être simplement de se laisser porter par nos questionnements et nous autoriser à y apporter des réponses ou pas. En sachant que de toute manière, la seule chose qui vaille, à mon sens, c'est de vivre. Et donc, tant que nous vivons, la mort n'a aucun sens jusqu'à ce qu'elle se présente. Et donc, seulement à ce moment-là, serons-nous présents pour vivre ce qu'elle nous propose, si elle nous propose quoi que ce soit. Voilà. Mais donc, dans cet espace de sommeil, il y a beaucoup plus que cette mort physique. Il y a aussi notre capacité, après un éveil, à agir de manière spontanée. Et donc, d'être pratiquement guidé par une conscience qui est tellement développée, tellement éveillée, qu'elle n'a plus besoin d'être structurante ou structurée. Les choses se passent de manière spontanée. On agit comme si l'étape précédente, l'éveil, nous avait permis de visualiser le chemin et que ce chemin se mette en place automatiquement. Donc c'est extraordinaire parce que ça peut faire peur. C'est comme si nous étions nous-mêmes notre propre pilote automatique. Ou si nous étions le vaisseau de quelque chose qui nous dépasse. A fortiori, si ce quelque chose qui nous dépasse, c'est nous-mêmes. C'est une part de notre conscience qui est différenciée, éveillée préalablement et ensommeillée lorsque ça se passe. C'est paradoxal. Alors, c'est également, je dirais, l'espace où nous dormons, littéralement. Et n'oublions pas que la grande majorité d'entre nous dormons, je dirais, au minimum un tiers du temps de notre existence. C'est considérable, un tiers. Pour les grands dormeurs, c'est 8 à 10 heures par jour. Pour les petits, c'est 4 à 6. Mais de toute façon, c'est beaucoup d'heures sur une vie. Et il se passe des choses pendant notre sommeil. Pas imaginer que tout s'arrête. Indépendamment du fait que notre métabolisme ou notre physiologie se reconstitue en partie, sinon totalement, pendant notre sommeil, eh bien, il y a énormément de choses qui se passent et qui nous connectent à des rêves, à des songes, à des désirs, pour certains des prémonitions. Et donc cet espace de sommeil est un espace extraordinaire. Il y a des gens qui dorment peut-être sans rêver, ou en tout cas sans avoir le souvenir du rêve, mais beaucoup d'entre nous rêvons de façon consciente et beaucoup également ont la capacité de se souvenir de manière extrêmement visuelle de leurs rêves. Voilà, donc cet espace est un espace qui est également, de mon point de vue, primordial parce qu'il participe à notre construction, il participe à notre développement. Et donc, Tikkun nous propose de l'aborder. Voilà, écoutez, ceci clôture l'ensemble des capsules de présentation du système. Donc, ce que moi j'aurais fait, c'est scinder l'ensemble des capsules de manière à ce que vous puissiez aller les consulter librement quand ça vous chante, si ça vous chante, que vous puissiez y trouver des informations, des repères. Je dirais que je vais m'arrêter aujourd'hui et nous aurons pour demain, le 30 décembre 2020, nous aurons une première lecture de la projection de Tikkun sur les énergies de la la pleine lune. Voilà. Et donc, je passerai au crible maison par maison, espace par
espace, les réverbérations, les résonances, donc les cartes de tarot qui vont venir dans la maison et qui vont proposer une énergie spécifique, des ressources, une voie, une porte, un cheminement, quelle que soit la manière dont nous choisirons de l'appréhender. Ce sera là.